بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des espaces vectoriels, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Maintenant, nous allons continuer nos exemples d'applications sur l'espace vectoriel qu'on a vu dans le paragraphe numéro 1. Donc, deuxième exemple, on définit sur R étoile plus une loi de composition externe, point, à coefficient réel, par, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit X appartenant à R étoile plus, alpha point X est égal à X à la puissance alpha. Nous allons montrer que R étoile plus, muni de la loi interne multiplicative et de la loi externe point, est un espace vectoriel. Faites attention ici, la loi de composition interne, c'est pas l'addition, ici c'est la multiplication. Première étape. On va montrer que R étoile plus muni de la multiplication est un groupe commutatif. R étoile plus muni de la multiplication, de loi de composition interne, ici c'est la multiplication, est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. En effet, et on va démontrer ça. Pour cela, on remarque facilement que R étoile plus, il est inclus dans R étoile. Et on sait que R étoile muni de la multiplication, c'est un groupe commutatif. Donc on va montrer que R étoile plus muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe commutatif qu'on a déjà vu, du groupe commutatif R étoile muni de la multiplication. Et on va utiliser bien sûr la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première chose à dire, c'est que 1, l'élément neutre pour la multiplication dans R étoile, il appartient aussi à R étoile plus. Car 1 est strictement positif, si vous voulez, car 1 est strictement positif. Donc, R étoile plus, il est différent de l'ensemble vide. Deuxième étape de la propriété caractéristique d'un sous-groupe, on va prendre un élément X qui appartient à R étoile plus, X appartenant à R étoile plus, et Y, un autre élément qui appartient à R étoile plus, et on va montrer que X fois l'inverse de Y appartient à R étoile plus. Donc ici c'est quelque chose de simple, donc on peut écrire directement, donc X fois 1Y, 1 sur Y, il appartient à R étoile plus. Parce que l'inverse d'un nombre strictement positif est un nombre strictement positif. Bon, si vous voulez, car X strictement positif et 1 sur Y strictement positif. Donc, R étoile plus muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe commutatif R étoile muni de la multiplication. Donc, R étoile plus muni de la multiplication
est un sous-groupe du groupe commutatif qui est R étoile muni de la multiplication. Ainsi, R étoile plus muni de la multiplication est un groupe commutatif. Maintenant, on va vérifier les 4 axiomes signalés dans la définition d'un espace vectoriel. Et on va commencer par la première axiome. On va montrer que 1.x égale à x. Montrons que 1.x est égal à x. On a 1.x, d'après la définition de cette loi externe, c'est x à la puissance 1. Alpha.x, c'est x à la puissance alpha. Donc 1.x, c'est x à la puissance 1. Et x à la puissance 1 est égal à x. Donc 1.x est égal à x et vérifié. Passons maintenant à la deuxième étape. Montrons que alpha plus bêta, le tout point x est égal à alpha x. Ici, au lieu de l'addition, c'est la multiplication, parce que la loi de composition interne ici, c'est la loi multiplicative, fois bêta.x. Donc, n'oubliez pas que cet élément fois, ça fait partie de la loi de composition interne. Et ce plus que vous voyez ici, ça fait partie du corps R muni de l'addition et de la multiplication. Parce que le corps, toujours dans ce cours d'espace vectoriel, est toujours CR muni de l'addition et de la multiplication. Donc, alpha plus bêta, c'est la somme de deux nombres réels. Donc, l'élément plus, ça fait partie du corps R muni de l'addition et de la multiplication. باش ماشي يقول شي واحد راه هنا خصني حتى انا ندير فوا نو سي فو انا خصني ندير هاد لاديسيون اللي تابعه لهاد لو كور ار مينو دو لاديسيون دو لا مولتيبليكاسيون. اما هنا تنديرو لا لوا دو كومبوزيسيون انتر اللي عندنا في ليسباس فيكتوريال اللي بغينا نديمونطريو. هنا alpha plus bêta, le tout point x, d'après la définition de la loi externe point, c'est x à la puissance alpha plus bêta, qui est égal à x à la puissance alpha fois x à la puissance bêta. Qui est égal à alpha point x fois bêta point x. Donc, le deuxième axiome est vérifié. Alpha plus bêta le tout point x est égal à alpha point x plus bêta point x. Maintenant, on passe à la troisième axiome. Maintenant, nous allons montrer que alpha point x fois y est égal à alpha x fois alpha y. Encore ici,
Ce que vous voyez ici, cette multiplication, ça fait partie de la loi de composition interne. C'est la même chose. Bon, on démontre ça. On a alpha.x fois y est égal à x fois y, le tout à la puissance alpha, d'après la définition de la loi de composition externe, point. Ça donne x à la puissance alpha fois y à la puissance alpha, qui est égal à alpha.x fois alpha.y. Donc, si vous voulez, alpha.x fois y est égal à alpha.x fois alpha.y. Donc, le troisième axiome est vérifié. Maintenant, il nous reste la dernière. Montrons que alpha bêta point x est égal à alpha point bêta point x. Bon, ici, faites attention, l'opération entre alpha et bêta se fait dans le corps R menu de l'addition et de la multiplication. Ici, c'est la multiplication qui se trouve dans le corps R menu de l'addition et de la multiplication. C'est-à-dire la multiplication de deux nombres réels. Donc on a alpha bêta de tout point x est égal à x à la puissance alpha bêta, qui est égal à x à la puissance bêta, le tout à la puissance alpha. Et d'après la définition de la loi externe, ça donne alpha.x à la puissance bêta. Et x à la puissance bêta, d'après la définition de la loi externe, c'est bêta.x. Donc, alpha bêta de tout point x est égal à alpha point, entre parenthèses, bêta.x. Donc, la dernière axiome est vérifiée. Donc, toutes les conditions sont vérifiées. Conclusion. R étoile plus muni de la loi interne multiplicative et de la loi externe point est un R espace vectoriel. Ou bien un espace vectoriel réel. C'est un R espace vectoriel. Troisième exemple, on munit R au carré de deux lois. Première loi de composition interne plus définie par x, le couple x y plus le couple x prime y prime est égal au couple x plus x prime y plus y prime. Et d'une loi de composition externe point définie par lambda point le couple x y est égal au couple 0 lambda y. Voyons si R au carré menu de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel ou non. Première étape. R carré muni de l'addition est un groupe commutatif. Bon, c'est déjà vu, ou bien déjà connu.
On sait déjà que R au carré muni de l'addition est un groupe commutatif. Maintenant, on va vérifier les 4 axiomes dictés dans la définition d'un espace vectoriel. Donc, on va vérifier la première axiome. Vérifions si un point le couple XY est égal au couple XY. On a, donc je vais donner ici un contre-exemple. On a un point, le couple 3, 5. D'après la définition de la loi externe, est égal au couple 0, 1 fois 5, qui est égal au couple 0,5. Or, le couple 0,5, il est différent du couple 3,5. Donc, l'ensemble R carré, muni de l'addition et de la loi externe, point, n'est pas un R espace vectoriel, puisque la première axiome n'est pas vérifiée. N'est pas un R espace vectoriel. Ce n'est pas un R espace vectoriel. Maintenant, on passe à la paragraphe numéro 2. On va définir qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel. Petit a, définition et exemple. Définition et exemple. Soit l'ensemble E muni d'une loi de composition interne plus et d'une loi de composition externe point. Un R espace vectoriel. Un R espace vectoriel. Et F, une partie de E. Et F, une partie de E. On va schématiser ça. Ici, j'ai un espace vectoriel E, muni de l'addition et de la multiplication. Et ici, j'ai une partie de cet espace vectoriel que j'ai appelé F. Et je veux voir quand est-ce que cette partie F, munie de l'addition et de la multiplication, est un espace vectoriel. Bien sûr, tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'ensemble E vérifient les 4 axiomes de la définition de l'espace vectoriel. Donc, en particulier, tous les éléments de l'ensemble F vérifient aussi ces 4 axiomes, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire cette phrase. Bon, je viens d'écrire ici, tous les éléments de E vérifient les 4 axiomes de la définition de l'espace vectoriel E. Donc, tous les éléments de F vérifient aussi ces 4 axiomes, car F est inclus dans E. Donc, pour que l'ensemble F, muni de l'addition et de la loi externe, point, soit un R espace vectoriel, un R espace vectoriel,
il faut que première chose, c'est que f différent de l'ensemble vide, ou l'élément neutre pour l'ensemble, ou bien dans l'espace vectoriel E, soit un élément qui appartient à l'ensemble F. On peut vérifier ça facilement. Les deux propositions sont équivalentes. Les choses qu'il faut avoir pour que f milieu de l'addition et de la multiplication au moyen de la loi point soit un R espace vectoriel. Donc la deuxième chose, c'est que bien sûr, si vous prenez deux éléments ou bien deux vecteurs x et y de l'ensemble f, il faut que leur somme doit être un élément de l'ensemble f. Autrement dit, il faut que f soit une partie stable de l'ensemble E muni de l'addition. N'est-ce pas? Donc, je vais écrire tout simplement ici, plus, est une loi de composition interne dans l'ensemble grand F. C'est-à-dire, quel que soit le vecteur x et le vecteur y de f, le vecteur x plus le vecteur y doit être un élément qui appartient à l'ensemble f. باش تكون عندنا une loi de composition interne dans l'ensemble f. Sinon, ملي ما غتكونش الوا راه ما غاديش يكون عندنا l'espace vectoriel. Troisième condition à savoir, si vous prenez un élément x qui appartient à l'ensemble f et vous le multipliez par un certain coefficient alpha qui appartient à R, il faut que alpha.x doit être un élément qui appartient à l'ensemble f. باش تكون عندنا une application de R croix f vers f. Autrement dit, باش تكون عندنا une loi de composition externe dans l'ensemble f. Ça y est, d'accord? Donc, quel que soit x, le vecteur x appartenant à l'ensemble f, quel que soit alpha appartenant à R, il faut que alpha.x soit un élément de l'ensemble f. Autrement dit, l'ensemble f est une partie stable pour la loi externe. Dans ce cas, on dit que f menu de l'addition et de la multiplication, ou bien de la loi point, est un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble E menu de l'addition et de la loi point. Dans ce cas, on dit que f menu de l'addition et de la loi point est un sous-espace vectoriel réel de l'espace vectoriel E minu de l'addition et de la loi externe point. Bon, نرجعوا لديك la remarque ديال f différent de l'ensemble vide où le vecteur nul appartient à f. Donc, نكتبوا هاد la remarque. Remarque, si
F est différent de l'ensemble vide, alors il existe au moins un certain vecteur x qui appartient à F. Donc, alpha fois x appartient aussi à f. Je prends alpha est égal à moins 1. Donc, moins 1 point x appartient à f. Ceci implique que moins x appartient à f. L'opposé de x, c'est moins x appartient à f. Ceci implique aussi que x plus moins x, il appartient à f. Puisque l'addition est une loi de composition interne dans l'ensemble f. Ceci implique que le vecteur nul appartient à l'ensemble f. Réciproquement, si le vecteur nul appartient à l'ensemble f, alors f différent de l'ensemble vide. Donc, f différent de l'ensemble vide est équivaut à le vecteur nul appartient à l'ensemble f. Donc, dans nos exercices, on peut utiliser soit la condition f différent de l'ensemble vide ou la condition le vecteur nul appartient à l'ensemble f pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Donc maintenant on va écrire cette définition. Définition. Définition, étant donné un espace vectoriel E muni de l'addition et de la loi point, une partie f de E est un sous-espace vectoriel de E si cette partie f elle est différente de l'ensemble vide ou le vecteur nul appartient à l'ensemble f qu'on vient de démontrer. Deuxième condition, f est stable pour l'addition, c'est-à-dire quel que soit x, y de vecteurs qui appartient à f au carré, le vecteur x plus le vecteur y doit appartenir à l'ensemble f. Puis la troisième condition, il faut que f est stable pour le produit externe, c'est-à-dire quel que soit le couple alpha x qui appartient à R croix f, alpha point x doit être un élément qui appartient à l'ensemble f. Cas particulier. L'ensemble E et le singleton vecteur nul sont des sous-espaces vectoriels de E. Sont des sous-espaces vectoriels de E. Le singleton vecteur nul est appelé le sous-espace vectoriel nul. Est appelé le sous-espace vectoriel nul. Le sous-espace vectoriel nul. Soit le vecteur U qui appartient à l'ensemble E moins le vecteur nul. Le sous-ensemble RU, le sous-ensemble noté RU
c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs collinéaires au vecteur U, tels que RU, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous forme de alpha U. Ce sont les vecteurs collinéaires au vecteur U. Cet ensemble est un sous-espace vectoriel de E. Est un sous-espace vectoriel de E. Il est appelé droite vectorielle c'est la droite vectorielle dirigée par le vecteur U. C'est la droite vectorielle dirigée par le vecteur U. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de sous-espaces vectoriels. Exemple. Et on passe au premier exemple. Premier exemple, V2, menu de la loi plus et de la loi externe point, est un espace vectoriel. Et U, le vecteur de coordonnées de 1 appartient à V2, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs du plan. Soit RU, la droite vectorielle dirigée par le vecteur U. Montrons que RU muni de l'addition de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de V2 muni de la loi plus et de la loi point. Donc on va vérifier les trois conditions dictées dans la définition. On commence par la première condition. On va démontrer que RU fois le vecteur U, il est différent de l'ensemble vide, ou bien le vecteur nul appartenant à RU. En effet, zéro fois le vecteur U, il appartient à RU. Donc, le vecteur nul, 0 fois le vecteur U, c'est le vecteur nul appartenant à l'ensemble RU. Ceci implique que RU différent de l'ensemble vide. Maintenant, on va vérifier la deuxième condition. On va montrer que l'addition ou bien RU est stable pour l'addition dans V2. Donc soit V1 et V2, deux éléments de l'ensemble RU. On va montrer que V1 plus V2, le vecteur V1 plus le vecteur V2, appartient à RU. V1 est égal à alpha 1 fois le vecteur U, et V2 est égal à alpha 2 fois le vecteur U, puisque V1 appartenant à RU et V2 appartenant à RU. Donc, V1 plus V2 est égal à alpha 1 fois le vecteur U plus alpha 2 fois le vecteur U, qui est égal à alpha 1 plus alpha 2, le tout fois le vecteur U. Alors, puisque V1 plus V2 est égal à un certain nombre réel fois U, donc il appartient à RU. Donc V1 plus V2
appartient au vecteur, bien sûr à l'ensemble RU, ou bien à la droite vectorielle dirigée par le vecteur U. Maintenant, on va vérifier la troisième condition. C'est que l'ensemble RU il est stable pour le produit externe. Donc pour cela, je vais prendre un élément de RU et un alpha qui appartient à R, soit le vecteur V qui appartient à RU et alpha appartenant à R. Montrons que alpha U, ou bien alpha V plutôt, appartenant à RU. On a V, le vecteur V est égal à K fois le vecteur U, car V appartenant à RU. Donc il est collinéaire avec le vecteur U. Donc alpha V est égal à alpha fois le vecteur KU, qui est égal à alpha K fois le vecteur U. Par suite, puisque alpha K fois le vecteur U c'est un élément de RU, donc alpha fois le vecteur V est un élément qui appartient à l'ensemble RU. Donc RU est une partie stable pour le produit externe. Conclusion, RU, muni de l'addition et de la loi externe point, est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel V2. Est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel V2. Deuxième exemple, l'ensemble C muni de la loi de composition interne plus et de la loi de composition externe point est un espace vectoriel. Montrons que IR, l'ensemble des nombres imaginaires purs, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble C muni de la loi plus et de la loi point. Donc on va vérifier les trois conditions dictée dans la définition d'un sous-espace vectoriel. On a 0, c'est 0 fois I. Donc 0, qui est l'élément neutre dans l'ensemble C, il appartient à IR. Ceci veut dire que IR, il est différent de l'ensemble vide. Première condition est vérifiée. Je prends maintenant deux éléments Z1 et Z2. Donc je vais vérifier la stabilité de l'ensemble IR dans l'ensemble C muni de l'addition, soit Z1 et Z2 de IR. Donc Z1 est égal à un certain nombre A fois le vecteur I, et Z2 est égal à un certain nombre B fois le vecteur, plutôt fois le nombre complexe I. Montrons que Z1 plus Z2 appartenante à l'ensemble IR. On a
Z1 plus Z2 est égal à AI plus BI, qui est égal à A plus B le tout fois I. Et bien sûr, cet élément A plus B le tout fois I, il appartient à IR. Donc, Z1 plus Z2 appartenant à IR. Donc, la deuxième condition est vérifiée. Passons maintenant à la troisième condition. On va montrer que le produit externe est stable dans l'ensemble F. Donc on va écrire soit Z appartenant à IR et alpha un nombre réel. Montrons que alpha Z va rester un nombre imaginaire pur. On a Z est égal à AI, car Z appartenant à IR. Donc, alpha Z est égal à alpha AI, qui est égal à alpha A tout fois I. Alpha A le tout fois I, c'est un nombre qui appartient à IR, donc alpha Z appartenant à IR. Alors, alpha Z appartenant à IR. Donc la deuxième condition est vérifiée. La troisième condition est vérifiée. Conclusion. IR muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel, vectoriel de l'ensemble C, bien sûr, muni de l'addition et de la loi externe. On va écrire tout simplement C. Troisième exemple, l'ensemble F, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions numériques définies d'un intervalle I vers R muni de l'addition et de la multiplication externe, est un espace vectoriel réel avec FIR, l'ensemble des fonctions numériques définies d'un intervalle I vers R. Montrons que l'ensemble C défini de I vers R, muni de l'addition de la loi point, est un R espace vectoriel de F, IR, muni de l'addition de la multiplication externe. Avec CIR, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions continues de I vers R. Donc on va vérifier les trois conditions d'un sous-espace vectoriel. Commençons par la fonction nulle, notez θ, la fonction nulle, il appartient à CIR. La fonction nulle, notez θ, c'est une fonction qui est toujours continue sur un intervalle I vers R. Donc il appartient à CIR. Donc CIR muni CIR différent de l'ensemble vide. Deuxième condition à vérifier, c'est je vais prendre deux fonctions qui appartiennent, deux fonctions continues, soit la première fonction f1 qui appartient à CIR et la deuxième fonction C de f2 qui appartient à CIR, et je dois démontrer que la somme de ces deux fonctions il appartient à CIR. On sait que la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Donc f1 plus f2, il appartient à CIR. On sait que la somme de deux fonctions continues, est une fonction continue.
continue. Donc, f1 plus f2, puisque ce sont deux fonctions continues, alors f1 plus f2 appartient à CIR. Donc la deuxième condition est vérifiée. Troisième condition, soit f appartenant à CIR et le coefficient alpha appartenant à R. On sait que le produit d'une fonction continue et un nombre réel est une fonction continue. On sait que le produit d'une fonction continue et un nombre réel est une fonction continue. Est une fonction continue. Donc, alpha v ou bien alpha f appartenant à CIR. Donc la troisième condition est vérifiée. Conclusion, l'ensemble des fonctions continues définies d'un intervalle i vers l'ensemble R muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel f IR muni de l'addition et de la multiplication externe. Donc je vais garder tout simplement cette écriture mathématique. Quatrième exemple, f, l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R, muni de l'addition de la loi externe point, est un R espace vectoriel, soit f, l'ensemble des solutions de l'équadif ou bien de l'équation différentielle linéaire de la forme AY seconde plus BY' plus CY est égal à 0, avec A, B, C, ce sont des éléments de R. N'oubliez pas que les solutions de ce genre d'équation, ce sont des fonctions. Donc montrons que f muni de l'addition et de la loi point est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R, muni de l'addition et de la loi externe point. Et comme d'habitude, on va bien sûr vérifier les trois conditions dictées dans la définition. On commence par la première condition. On va montrer que f différent de l'ensemble vide. La fonction nulle, notée θ, est une solution. C'est une solution de l'équation différentielle AY seconde plus BY' plus CY est égal à 0. Car θ' de x est égal à 0 et θ seconde de x est égal à 0. Donc A fois 0 plus B fois 0 plus C fois θ de x est 0, donc est égal à 0. D'où l'ensemble F, elle est différent de l'ensemble vide. Maintenant, la deuxième condition à vérifier. Je prends deux solutions de cette équation différentielle, soit la première solution, c'est une fonction f1, et la deuxième solution, c'est une fonction f2 de f. Donc, les deux fonctions vérifient l'équation différentielle. A seconde, ou bien A fois f seconde 1,
plus B fois F'1 plus C fois F1 égale à 0. Et A fois F seconde 2 plus B fois F'2 plus C F2 est égal à 0. Puis je somme ces deux équations membre à membre. Par suite, A facteur de F seconde 1 plus F seconde 2 plus B facteur de F'1 plus F'2 plus C facteur de F1 plus F2 est égal à 0. Ceci veut dire que A F1 plus F2 le tout seconde plus B facteur de F1 plus F2 prime plus C facteur de F1 plus F2 est égal à 0. Ceci veut dire que F1 plus F2 appartient à l'ensemble F, puisque F1 plus F2 vérifie l'équation différentielle de départ. Maintenant, on va passer à la stabilité du produit externe. Donc je prends une solution de cette équation qui était la fonction f qui appartient à grand F et alpha appartenant à R. On a A fois alpha seconde plus B fois alpha A fois F seconde plus B fois F prime plus CF égale à 0. Je multiplie le tout par alpha, ça donne alpha facteur de A alpha prime AF prime plus BF AF seconde plus BF prime plus CF est égal à 0. 0 fois alpha c'est 0. Ceci donne A alpha F le tout fois seconde plus B alpha F le tout prime plus C alpha F est égal à 0. Donc, alpha F est une solution de cette équation. Donc, il appartient à l'ensemble F. Conclusion. Qu'est-ce qu'on va dire? L'ensemble F, oui, muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de, bien sûr, l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R, muni de l'addition et de la multiplication. La multiplication, bien sûr, externe. Passons maintenant au cinquième exemple, soit f, l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à R au cube, tel que x plus y plus z est égal à 1. Voyons si f menu de l'addition de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R au cube, menu de l'addition et de la loi point. Donc on va voir si cette bien sûr ensemble f menu de l'addition et de la loi externe point vérifie les trois conditions dictées dans la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc je vais commencer par la première condition. On a 0 plus 0 plus 0 et il est différent de 1. Donc le triplet 0, 0, 0 n'appartient pas à f. C'est-à-dire le vecteur nul n'appartient pas à l'ensemble f. Donc la première condition n'est pas vérifiée. Ainsi, f menu de l'addition et de la loi point
n'est pas un sous-espace vectoriel de R au cube muni de l'addition et de la multiplication externe. Donc ainsi, donc c'est pas la peine de continuer, on écrit directement ce résultat puisque la première condition n'est pas vérifiée. Donc f muni de l'addition de la loi externe point n'est pas un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R au cube muni de l'addition et de la loi externe point. Maintenant, sixième exemple, soit l'ensemble G, c'est l'ensemble des couples XY appartenant à R au carré, tel que le produit de XY est égal à 0. Voyons si cet ensemble G muni de l'addition de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de R carré, bien sûr de l'espace vectoriel R carré muni de l'addition et de la loi externe point, ou non. Vérifions ces trois conditions. On va commencer par la première condition. Le couple 0, 0 vérifie 0 fois 0 est égal à 0. Donc, le couple 0, 0 appartenant à l'ensemble G. C'est-à-dire, le couple 0, 0, c'est le vecteur nul pour l'addition dans R carré, donc le vecteur nul appartenant à l'ensemble G. Donc la première condition est vérifiée. Il faudra que la deuxième condition. Donc pour la deuxième condition, je vais donner un contre-exemple. Donc je prends deux éléments de G, soit l'élément 0,2, il appartient à G, puisque le produit de 0,2, 0 et 2, c'est 0. Et 3, 0, il appartient aussi à G, car 3 fois 0, c'est 0. Donc le couple 3, 0 appartenant à G. On a, si je prends la somme de ces deux vecteurs, ou bien de ces deux éléments de G, 0,2 plus 3, 0, plus le couple 3, 0, ça donne le couple 0 plus 3, 2 plus 0, qui est égal au couple 3, 2. Et 3 fois 2, il est différent de 0. C'est 6. 6 différent de 0. Donc, le couple 0,2, ou plutôt le couple 3,2, n'appartient pas à G. C'est-à-dire que l'ensemble G n'est pas stable pour l'addition. Alors, si vous voulez, 0,2 plus 3,0, le couple 3,0 n'appartient pas à G. Donc la deuxième condition n'est pas vérifiée. Conclusion, l'ensemble G, muni de l'addition et de la loi externe point, n'est pas un sous-espace vectoriel. N'est pas un sous-espace vectoriel de l'ensemble R carré muni de l'addition et de la loi externe point, ou bien de R carré toute seule. Et on s'arrête là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.